Bonjour tout le monde. J'aurais voulu un petit peu vous raconter l'histoire ici du petit Shih Tzu. Donc ce petit Shih Tzu est arrivé chez moi il y a à peu près 1 an. Et c'était des gens très sérieux. En fait, il y avait un monsieur avec sa fille adolescente et le chien était bien entretenu, son poil n'était pas très long. Je dis, voilà, vous le voulez quand même court? Il dit, oui, parce que il a beaucoup de problèmes de peau et comme ça, pour le laver, nous, à la maison, c'est plus facile. Effectivement, quand je regardais le chien de plus près, vous en avez sûrement déjà tous vu, si vous êtes toiletteur depuis un certain temps, ces Shih Tzu, je trouve, en général, il y a beaucoup plus de Shih Tzu que d'autres races qui ont ce problème-là. Ces Shih Tzu qui ont une peau grasse, malgré tout ce qu'on peut faire pour laver, etc., changer la nourriture. Ce sont des chiens qui ont une odeur rance comme ça, qui ont souvent les yeux, les oreilles infectés. Et donc, celui-ci était comme ça aussi quand il est arrivé. Et alors, voilà, j'ai demandé un petit peu, quand il est venu le chercher, s'ils avaient déjà été voir le vétérinaire pour son problème de peau. Ils disent oui, il a juste dit que voilà, il n'y avait pas grand-chose à faire et qu'il fallait faire attention à la nourriture et qu'il fallait le laver régulièrement, le garder court et propre. Ok, mais ça n'avait pas du tout aidé le chien. Le chien, il n'arrêtait pas de se gratter. Il avait la peau vraiment très grasse et surtout, voilà, les plis, les oreilles étaient infectées. Et donc, j'ai expliqué au monsieur que je pensais qu'il s'agissait d'une dermatite causée par les bactéries Malassezia. Et qu'il y a quand même des choses à faire et qu'il fallait peut-être aller voir un vétérinaire dermatologue. Ça, c'est une première chose que les clients parfois ne savent pas, même s'ils veulent super bien soigner leur chien. Ils ne savent pas qu'il y a des dermatologues, ils pensent que voilà, leur vétérinaire, il a le dernier mot et voilà, ils ne savent pas aller plus loin. Donc, comme le monsieur tient vraiment à son chien, et la fille a écouté aussi attentivement, ils sont allés voir un dermatologue qui leur a prescrit un shampoing. Voilà, celui-ci, Malasep, qui est spécifiquement contre les dermatites à Malassezia. Et j'ai donc proposé au monsieur de raser le petit nez du chien pour que vraiment les plis soient bien dégagés et parce que les yeux étaient vraiment fermés avec des croûtes malgré qu'il nettoyait les yeux etc. Les oreilles étaient dans un état épouvantable. Donc voilà. Pour le reste, j'emploie pour ce chien un contre-peigne 10 mm, ce qui laisse, voilà, 1 cm de poil. Donc il m'a fallu à peu près 6 mois, oui, un petit 6 mois, parce que le chien, il vient très régulièrement, il vient, je dirais, entre 6 et 8 semaines. Et donc, vous voyez, ce chien est tout à fait sain de peau, il est serein, il ne se gratte plus comme un malade quand on fait ceci. Ses yeux sont devenus clairs, sans croûte. Et voilà, ses oreilles, vous allez sûrement reconnaître cette peau un petit peu granuleuse des chiens qui ont ce problème-là. Mais donc, vous voyez que l'oreille est guérie et ne présente plus de trucs dégueulasses dedans, quoi. Alors, oui, donc en dessous des pattes avant, tout ça, tous les endroits où il y a des plis, je passe la 10 pour que ce soit bien dégagé. Et sinon, voilà, ce chien, il est complètement guéri. Tout ce qui reste, c'est, voilà, un petit peu une peau un peu
un poil un peu plus brun à certains endroits. Il y a encore, je ne sais pas si vous voyez, une petite tache, mais voilà, le poil repousse bien et ça va redevenir comme le reste, quoi. C'est la dernière partie à récupérer. Seulement, si le propriétaire n'est pas de bonne volonté, comme celui-ci, en plus, entre deux toilettages, la jeune fille lave le chien aussi avec le shampoing spécial. Mais si vous n'avez pas affaire à un client comme celui-ci, eh bien, il n'y a pas de solution. Le chien, il continuera à développer ses bactéries, malgré toute votre bonne volonté. Voilà, c'est pas un problème qui se guérit. On peut juste améliorer les symptômes et voilà, les faire disparaître entièrement. Mais maintenant, si sur ce chien-là, les gens arrêteraient de faire ces soins, c'est presque sûr que la dermatite va revenir. Hein. Donc c'est vraiment un traitement à vie. Mais voilà, on a un petit chien heureux, calme, bien dans sa peau, c'est le cas de le dire. Et je vous invite, si vous voulez, à montrer cette vidéo aux clients qui pourraient avoir le même problème. Parce que souvent, quand les toiletteurs expliquent aux gens qu'il faut venir plus souvent, qu'il faut laver, etc., les gens croient que voilà, c'est votre porte-monnaie qui parle et ils n'ont nullement envie de le faire. Mais là, vous pouvez leur expliquer, voilà, il y a une solution, mais si vous ne respectez pas les règles du jeu, votre problème ne va pas s'en aller. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé et écouté cette petite vidéo. Voilà, j'aurais voulu vous expliquer encore quelques petites choses sur tant que j'ai ce chien-là sur la table. Il s'agit du système de locomotion du chien comparé à celui de l'humain qui est fort différent, évidemment. Donc les humains, ils mettent un pied devant l'autre, ils peuvent avancer, reculer de cette façon-là, mais les humains peuvent aussi mettre leurs jambes sur le côté en faisant de la gymnastique. Nos bras, ils peuvent aller sur le côté, même en haut, devant, vers l'arrière. On a des articulations qui sont fabriquées pour faire tout cela. Le chien, son système de locomotion est fait de façon à ce que ses pattes, quand il marche, ils vont d'avant en arrière. Pattes arrière aussi, ils vont d'avant en arrière. Mais le chien, volontairement, il ne va jamais, de façon naturelle, mettre ses pattes sur le côté. Encore moins vers le haut, comme nous on peut mettre nos bras vers le haut. Ce serait comique, ça. Enfin bon. Donc, ce que je vois trop souvent, c'est les toiletteurs qui lèvent la patte et qui la soulèvent complètement vers le haut, même au-delà de la ligne du dos, pour avoir accès à l'hygiène ou à l'autre côté de la patte arrière. Sur un jeune chien qui n'a pas de soucis, je veux dire que souvent il n'y a pas de problème, mais on peut quand même facilement comprendre que c'est vraiment pas un mouvement naturel pour le chien et que sur des vieux chiens qui ont de l'arthrose ou qui ont des problèmes aux hanches, ce n'est pas du tout une bonne idée d'aller lever cette patte arrière sur le côté. Et si on doit vraiment le faire, on soulève le moins possible, voilà, tout doucement, et il y a moyen de la mettre en avant, voilà, pour avoir accès à une partie de l'intérieur de la patte arrière. Pour l'hygiène, on soulève le chien simplement en prenant les deux pattes, on le soulève et on fait l'hygiène. On n'a pas besoin d'aller, encore une fois, écarter ses pattes arrière
très très haut, au risque de lui faire mal. D'ailleurs, les chiens n'aiment déjà pas qu'on chipote à leurs pattes, et encore plus si on les tord dans tous les sens, dans une direction qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. N'oubliez pas non plus que, par exemple, si vous devez aller raser ou couper un nœud qui se trouve là, c'est souvent le cas, c'est pas indispensable de lever la patte. La peau du chien, elle roule. Donc, si vous faites ce mouvement-là, hop, vous avez déjà accès à cette mèche-là. Cette mèche-là, elle se trouve en dessous de la patte. Vous voyez? Hop, je tourne la peau. Et la patte, elle reste même quasi sur la table et elle ne fait aucun mouvement qui pourrait faire mal au chien. Voilà, je crois que c'est tout. Donc voilà, si vous voulez travailler sur l'intérieur de la patte, n'écartez pas la patte arrière, la patte avant, mais mettez-la vers l'arrière ou mettez-la vers l'avant. Mais évitez donc de mettre les pattes sur le côté. Je répète encore une fois, vous le faites peut-être déjà depuis X années et il n'y a jamais eu de souci. Ok, je suis d'accord, mais pourquoi risquer de contrarier la musculation et les articulations du chien si on sait faire autrement? Il faut toujours essayer de rendre le toilettage le plus confortable possible pour le chien. Une autre chose, c'est que quand on lève la queue pour faire l'hygiène, là, les vieux chiens, ils ont souvent de l'arthrose à cet endroit-ci. Et ils vont supporter que vous levez la queue à l'horizontale, mais ils vont commencer à se retourner et à rouspéter quand vous tirez la queue vers le haut, ce qui n'est pas le cas chez ce chien-là parce qu'il n'est pas si vieux que ça. Mais donc, essayez, quand vous faites l'hygiène sur un vieux chien, de ne pas monter la queue plus haut que l'horizontale. Voilà, j'espère que vous avez encore appris des choses et que vous allez essayer, avec toutes ces petites astuces, de rendre la vie des petits chiens au toilettage plus agréable. Je vous remercie beaucoup d'avoir regardé et écouté cette petite vidéo.